Bienvenue dans Invested Academy, le podcast dédié à celles et à ceux qui veulent devenir conseillers en gestion de patrimoine, réussir leur reconversion et développer leur activité. À chaque épisode, je te partage des conseils pratiques et des retours d'expérience pour exercer ce métier passionnant et en vivre durablement. Je suis Cyril, fondateur d'Invested. Alors, on pourrait définir trois types de business, de modèles d'entreprise, que l'on va définir en fait sur une typologie problème-solution. Alors, je vais revenir en fait sur ce modèle que j'ai bien aimé, en tout cas qui avait été présenté par Guillaume Moubèche sur l'une de ses dernières vidéos. Alors, si vous connaissez pas Guillaume Moubèche, je vous mettrai le lien vers sa chaîne, qui fait des vidéos qui sont très intéressantes, fondateur de Lemlist, qui est une solution, un SaaS, logiciel pour, améliorer les performances de ses commerciaux et sa vidéo m'a interpellé parce que j'ai trouvé ça assez intéressant, de voir effectivement les business sous forme de problèmes, solutions. Alors il définit effectivement 3 types de business, problème, solution, soit le problème est connu et la solution est connue, soit le problème est connu, la solution est inconnue, soit le problème est inconnu et la solution est inconnue. Pour vous donner un peu plus de visibilité, un business où le problème est connu et la solution à ce problème est connue, bah, par exemple, c'est un restaurant. Mon problème, j'ai faim, je veux passer un bon moment à l'extérieur. La solution, bah, j'ai un restaurant. Un garage, j'ai un problème sur ma voiture. La solution, je veux réparer cette voiture, je veux réparer ma voiture, d'aller chez un garagiste. C'est, des business généralement qui sont, bien connus, puisqu'on a identifié le problème et puis on a bien défini la solution. Ce sont généralement des business qui sont matures et donc ce sont aussi des business qui sont généralement concurrentiels. Vous êtes d'accord sur le fait que, il y a beaucoup de restaurants, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont faim et qui veulent, sortir et passer des bons moments dehors. Il y a beaucoup de garages. Là, en ce moment, là, au mois de juillet, je suis à Miami. Les Américains aiment beaucoup les voitures, roulent systématiquement en voiture. On ne peut rien faire sans voiture. Autant vous dire, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de garages. Il y a une très forte concurrence. J'ai mon pneu je me suis pris un clou dans mon pneu. J'ai dû aller voir un garagiste spécialisé dans les pneus. Il m'a pris 20 $ pour changer, on va dire un petit peu moins de 20 € pour réparer mon pneu. Je pense que j'en aurais pour le double ou le triple facilement en France. Donc la concurrence aussi arrive sur un marché plus mature et aussi va avoir tendance à faire aussi baisser les prix parce qu'il y a aussi plus de travail, il y a un plus gros gâteau à se partager. Deuxième, on a le problème connu, la solution qui est inconnue. Je vais faire encore un peu plus de pub pour Guillaume, en disant effectivement j'ai un problème qui est connu, par exemple, mes commerciaux n'ont pas niveau en tout cas de performance attendu. J'ai besoin de quelque chose pour piloter leur activité, je vais avoir besoin d'un outil. Je n'ai pas encore connaissance effectivement de cet outil. Et ben, du coup, un entrepreneur va arriver sur le marché et me le fournir. Par exemple, effectivement, c'est son outil qui s'appelle Lemlist, qui permet de piloter ses actions commerciales et améliorer sa performance commerciale. Lorsqu'on est sur ce type de business, effectivement, il y a beaucoup moins de concurrents puisque la solution, le problème est bien connu, mais il y a sûrement d'autres entrepreneurs comme moi qui essayent de trouver une solution et on itère et on l'a pas forcément encore tout à fait trouvé. Et donc quand on figure parmi les premiers à l'avoir trouvé, forcément, il y a peut-être d'autres entreprises qui vont nous copier, mais on a une longueur d'avance et généralement, si le marché est assez important, on va pouvoir, derrière prendre des parts de marché assez rapidement. Et donc là, on va être sur un modèle, il y a moins de concurrence, il y a des fois des parts à aller chercher et qu'on va beaucoup moins partager. Donc du coup, on a une capacité à gagner plus d'argent, et plus rapidement sur ce type de business. Et enfin, dernier business, problème inconnu, solution inconnue. Là, on est sur quelque chose quand même qui est beaucoup plus rare, parce que là, on est vraiment sur, peut-être des entrepreneurs plus visionnaires. Visionnaires s'ils ont raison à la fin, hein, mais qui peuvent se dire: «Bah, voilà, le problème n'est même pas identifié, la solution tout du coup n'existe pas encore» et pourtant ils vont se positionner, bien en amont, et là effectivement, c'est là où on va avoir, des entreprises,
qui vont avoir, des valorisations énormes, qui vont avoir énormément de croissance parce qu'elles vont anticiper un peu le marché. Prenez l'exemple effectivement, par exemple, de Google. Quand Google est arrivé en 98, alors on commençait à avoir effectivement un problème sur comment on fait pour atteindre certains sites. Lorsqu'on tapait manuellement les URL, on n'avait pas de moteur de recherche. Le problème à l'époque, quand Google est apparu, le problème n'était pas encore vraiment formalisé sur le marché. On allait sur un site en tapant une adresse, comme on veut se rendre dans un magasin en tapant son adresse. On n'avait pas effectivement de répertoire. Je peux vous donner d'autres exemples, par exemple, comme tout simplement le smartphone. Le smartphone qui a été créé par Apple, l'iPhone, on n'avait pas forcément de problème identifié à l'époque. Les gens n'avaient pas forcément besoin d'avoir tout forcément à portée de main pour derrière aller sur internet, voir des vidéos. À l'époque, on envoyait des SMS et on téléphonait tout simplement. Pareil sur les réseaux sociaux, hein, est-ce que vraiment c'était un besoin? Il y avait un vrai besoin de visionner, de scroller pendant des heures et des heures, des shorts, des reels, qui nous abrutit? Pas vraiment. Donc et pourtant, c'est des industries qui brassent des milliards et des milliards d'euros. Donc voilà ces 3 modèles en tout cas de business, et comme je pense vous l'aviez deviné, le métier du conseiller en gestion de patrimoine, on est sur la première catégorie. On a un problème qui est identifié. Les Français, les épargnants, ont besoin de conseils et de bien être orientés sur des investissements pour répondre à leurs objectifs, qui sont de placer leur argent, pour derrière la retraite, pour peut-être réduire aussi sa fiscalité, pour faire des donations moines, ou pour lever le pied plus tard, pour se faire plaisir sur des projets futurs. On a un besoin qui est identifié. Et on a des solutions très bien identifiées sur le marché, puisque dans la gestion de patrimoine, on est quand même sur un business qui est assez concurrentiel. Donc forcément, si votre objectif c'est de gagner des dizaines de millions d'euros en quelques années, le modèle du conseiller en gestion de patrimoine, ça va pas être fait pour vous. Il faut plutôt aller sur un modèle de start-up, sur l'option à minima, sur l'option 2, hein, problème connu, solution, pour derrière vraiment aller effectivement chercher une grosse croissance, sur un marché où il y a moins de concurrents, on peut aller très vite, on peut scaler très vite, et derrière, du coup, avoir des valorisations importantes au niveau de son entreprise, et puis sortir après, faire un coup, on va dire, et sortir et récupérer son capital à ce moment-là. C'est intéressant. Évidemment, l'inconvénient, c'est que les chances de réussite, elles sont extrêmement faibles. C'est difficile, ça peut être long. Vous devez gérer une équipe, généralement, donc derrière peut-être faire des levées de fonds, gérer, avoir la partie RH, donc gérer les humains, gérer les congés, gérer les conflits que vous allez avoir avec vos équipes. Vous-même, peut-être devoir forcément payer en premier vos équipes, ne pas être payé pendant très longtemps, et voire même perdre de l'argent, devoir réinjecter de l'argent dans votre entreprise, sans avoir la certitude de pouvoir un jour gagner de l'argent. C'est les modèles effectivement des startups, c'est on met du pognon, on met de l'intensité et de l'effort, et puis si le modèle fonctionne bien, on va itérer, et là on va gagner beaucoup d'argent, on va gagner de l'argent, voire beaucoup d'argent. Le problème, c'est qu'effectivement, ce scénario est quand même assez incertain. Contrairement à un modèle traditionnel, comme le boulanger, comme le restaurateur, comme le garagiste, comme le CGP, comme le pharmacien, comme le médecin, qui ont un modèle traditionnel, un modèle qui est prédictible. Vous allez voir un comptable ou même, voilà, vous avez un tableur Excel, nous on le fait. Si ça vous intéresse d'ailleurs, n'hésitez pas à booker un call avec une personne, moi ou avec une personne de mes équipes. On pourra mettre en place un business model parce que justement, c'est la prédictibilité du métier de conseiller en gestion de patrimoine qui fait que si vous savez combien de prospects vous pouvez approcher, vous avez des taux de transformation, vous savez quels produits vous pouvez distribuer, quelles solutions d'investissement vous pouvez faire, combien d'honoraires vous pouvez facturer. Ça en fait un modèle qui est extrêmement prédictible et vos revenus sont extrêmement prédictibles. Modèle traditionnel, comme je disais, il y a de la forte concurrence, mais vous avez toujours la possibilité de faire mieux que la concurrence et Dieu sait que c'est assez facile de faire mieux que la concurrence lorsqu'on est dans le milieu de la gestion de patrimoine. Lorsqu'on voit l'état du marché, on a quand même beaucoup de vendeurs de rêves, on a beaucoup de personnes qui ne sont pas qualifiées, qui ne sont pas formées, et qui pourtant distribuent des solutions d'investissement qui sont parfois très bonnes, hein, mais elles le font pas de la bonne manière. Et donc du coup, ça fait des clients qui sont déçus. Ça entache sa profession, hein, faut pas se mentir, hein, le métier de conseiller en gestion de patrimoine n'a pas forcément très bonne presse. Certains modèles, dans ces modèles traditionnels, hein, ont une barrière à l'entrée. Ça peut être de l'argent. Quand vous montez, une boutique, quand vous montez une boulangerie, vous achetez vos fours, il faut payer un salarié, sur le comptoir pour payer, pour faire payer les clients. Vous pouvez aussi avoir une barrière, en termes de compétences.
Comme c'est le cas des CGP, comme c'est le cas des médecins, comme c'est le cas des pharmaciens. Pour moi, les barrières à l'entrée, c'est sain. Pourquoi? Parce que quand vous avez une barrière à l'entrée, ça filtre. Si vous avez un marché, même s'il est très, très, très gros et votre marché est énorme, le fait d'avoir une barrière à l'entrée, ça limite les concurrents. La régulation aujourd'hui, la réglementation, beaucoup de confrères disent: «Mon Dieu, c'est horrible, la réglementation, c'est très compliqué, ça nous perturbe dans notre quotidien». Moi, je trouve que c'est une très bonne chose parce qu'en fait, quand on a ces difficultés-là, et bien, du coup, les concurrents vont qui n'acceptent pas, du coup, cette réglementation, par exemple, bah, vont se retirer et vont partir. Et ça permet aussi de niveler vers le haut le niveau des conseillers en gestion de patrimoine en France. Au-delà, différentes barrières que vous avez sur le métier du conseiller en gestion de patrimoine, c'est vous avez aussi un modèle un peu de granularité. C'est-à-dire qu'en fait, que vous allez avoir un conseiller qui va conseiller plusieurs clients, mais il ne pourra pas conseiller 3000 clients. Alors il y a des modèles qui existent effectivement, en ligne, hein, des courtiers en ligne qui sont sur de la volumétrie avec des marges très faibles. Ça fonctionne comme modèle, c'est très bien. La seule différence qu'on ne fait pas le même métier. Le métier de CGP, lui, vraiment va accompagner un humain. C'est un humain qui accompagne un humain. Si le marché est assez profond, eh bien, ça permet vraiment de pouvoir se nicher assez facilement sur le marché et de bien fonctionner par la suite et très bien gagner sa vie. C'est l'art de compétences, mais on n'a pas de barrière en termes d'argent. C'est-à-dire que, vous pouvez exercer le métier avec un téléphone et un PC, chose que vous avez peut-être déjà. Bon, il y a quelques frais d'inscription, il y a des formations à faire, mais voilà, c'est quelques maximum peut-être 1000 ou 2000 €, en termes d'un point de vue réglementaire, ce qu'on va vous demander. Donc vous voyez, c'est très accessible, rien à voir par rapport à monter une usine, où vous allez devoir, investir des, millions d'euros, voire plus. Pour conclure, le modèle, que l'on a sur, donc du coup, vous vous souvenez, premier type de business, problème connu, solution connue. Ça en fait un modèle qui est extrêmement prédictible. On n'est pas sur une start-up où on va avoir un risque d'échec qui va être très, très élevé, pour pouvoir faire quelque chose qui n'a jamais été fait, jusqu'à présent. Quand vous prenez par exemple, je crois tout à l'heure effectivement quand vous prenez par exemple un boulanger, une boulangerie qui fait faillite, moi j'en connais pas beaucoup. Alors il y en a toujours, hein, effectivement des boulangers qui gèrent mal, qui peut-être, sont pas très bons, au niveau de la gestion et vont, vendre, à un prix qui est inférieur à leur prix de revient et donc du coup, bah, perdre de l'argent et le voir peut-être trop tard et mettre la clé sous la porte. Mais je pense que je prends pas beaucoup de risques à dire que, la moyenne, quand on prend toutes les boulangeries de France, qu'on prend leurs bénéfices, qu'on fait la moyenne des bénéfices, je suis sûr à 100 que la moyenne des bénéfices des boulangeries en France, elle est supérieure à la moyenne des bénéfices des startups. Ça, c'est évident. Alors voilà, ça résume plutôt bien, je pense, effectivement, les 2 approches. De dire: qu'est-ce que vous voulez?» C'est la question effectivement que vous devez vous poser. Est-ce que vous préférez vous dire: «Bah, je vais peut-être me sacrifier sur plusieurs années, peut-être pour rien et c'est même très au final, les chances de réussite, elles sont extrêmement faibles, mais si ça marche, je vais gagner énormément d'argent». Là, on est sur le modèle numéro 2, type numéro 2 ou voire 3, sur le modèle, plutôt, on va dire, start-up. Et encore, si vous levez des fonds, quand vous avez des gros fonds d'investissement qui arrivent, généralement, ils vont complètement bloquer les entrepreneurs, les fondateurs et des fois, quand les fondateurs revendent, le fonds, il se sert en premier et des fois, ils récupèrent pas grand-chose de leur vente, de leur start-up, alors qu'ils ont passé quand même beaucoup de temps, beaucoup de sueur, beaucoup de sang, pour au final pas grand-chose. La question effectivement que vous devez vous poser, c'est: «Est-ce que c'est le choix que j'ai fait?» Aller sur un modèle qui est prédictible, où c'est sûr que dans 5 ans, je gagnerai pas 100 millions d'euros par an, ça c'est évident. Par contre, une chose est sûre, c'est que on peut très bien gagner sa vie, et en quelques années, quand on fait bien le taf, heu, quand on est conseiller en gestion de patrimoine, gagner 100-200-300 000 € à l'année avec très, très peu de charges, franchement, on en voit très souvent. C'est, pas quelque chose de très rare chez les conseillers en gestion de patrimoine quand on fait bien le taf. J'ai échangé ce matin avec un des conseillers chez Invested, qui est maman, qui a eu un congé maternité, la une grosse partie du premier semestre 2025, et qui, travaillait en moyenne 20 heures par semaine et qui pourtant en 6 mois a généré plus de 30 000 € de chiffre d'affaires et chiffre d'affaires, c'est bénéfice, hein, 30 000 € de bénéfices, en travaillant 15 à 20 heures par semaine. Possible, on peut
mettre le curseur où on veut. Moi, je sais qu'il y a quelques années, j'avais mis le curseur beaucoup plus loin parce que j'avais généré beaucoup plus de chiffre de bénéfices, mais effectivement, ça m'avait demandé beaucoup plus d'énergie, hein. Je travaillais bien plus que 15 heures par semaine. Et donc voilà, cette prédictibilité que vous avez sur le modèle de conseiller en gestion de patrimoine, sur la partie récurrente aussi, qui permet vraiment de sécuriser votre activité et au bout de quelques années qui fait que moi concrètement, plus les années passent, moins je travaille et pourtant plus je gagne. Et c'est vraiment ce modèle qui est très intéressant. C'est le levier que vous pouvez avoir avec la gestion des encours de vos clients. Voilà. Quel choix effectivement vous voulez faire? Plutôt choix startup ou peut-être, effectivement aller sur un modèle plus prédictible, où vous avez plus de chances de gagner, vous gagnerez peut-être moins, mais derrière vous ne s vous voilà, vous ne sacrifierez pas votre santé, votre énergie mentale, pas de burn-out, pas de conflit avec les conjoints, pas de passer peut-être à côté des meilleurs moments de sa vie, et est-ce que c'est vraiment ce que vous recherchez peut-être? Plus de liberté, que ce que vous avez aujourd'hui. Voilà, c'est sur ce sur quoi je voulais que vous réfléchissiez peut-être aujourd'hui, par rapport où vous en êtes, ce que vous voulez, par rapport peut-être à votre projet entrepreneurial de demain. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Invested Academy. Si ce contenu t'a aidé, pense à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et à laisser un avis 5 étoiles pour soutenir le podcast. Et pour aller plus loin, retrouve toutes nos ressources sur academy.invest-ed.fr. À très vite pour un nouvel épisode.